Bonjour à toutes et à tous. Fin de la première semaine du calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Comme vous pouvez le voir sur nos visages, on est très très heureux de vous faire ce sixième épisode du Weekly Report avec Quentin. On a une quantité de sauce à envoyer dans tous les sens aujourd'hui. On va se régaler. Installez-vous confortablement et on vous réserve une petite quarantaine de minutes bien succulentes. Salut mon Quentin, comment tu vas? Salut Tom, ça va impec, tu vois? J'ai calendrier de l'avant, j'ai ouvert, les 2 dernières cases et puis, j'ai sorti du PQ là, c'est parfait, j'en avais besoin. Donc je l'ai affiché derrière moi et on va pouvoir en reparler là. Voilà, les bases sont posées, mesdames et messieurs, et je propose. Il est chaud bouillant, les amis. Je vous le dis tout de Ah suite, hein. OK. Il est chaud bouillasse, donc je vais vous l'envoyer tout de suite. On va commencer par les petites rubriques habituelles. Généralement, vous le savez, on parle des franchises qui vont bien ou moins bien. Toi, tu avais décidé de parler d'une franchise qui va pas très, très bien en ce moment. De qui Ouais, s'agit-il, Quentin? ouais, j'ai mis ma blouse, bienvenue pour, l'autopsie de la semaine et on va parler des Chicago Bulls, une équipe qui, il faut l'avouer, avait, bien débuté l'année comme un feu d'artifice, mais qui s'apparente aujourd'hui comme une, boîte d'allumettes mouillée. Alors, Des je pétards vous mouillés. préviens, hein, j'ai bien préparé mes notes et quand je prépare des notes, c'est pas bon signe. J'ai beaucoup analysé les derniers matchs, je les ai pas mal regardés les Bulls, faut quand même remettre les choses dans son contexte, hein. Ça débute très bien, 5 victoires pour commencer la saison. Je crois que c'est un record depuis, j'avais mis 30 ans, donc ça devait être à l'époque de Michael Jordan quand il portait encore des baggy. La hype, elle monte à ce moment-là, on parle notamment de la jeunesse, on parle, tu vois, Boutzelis, tous ces gars-là, d'énergie, même de renouveau. Hem Et puis, bah, le retour sur terre, il est d'une violence inouïe, quoi. Depuis Chicago, c'est, 4 victoires pour 12 défaites. Surtout, ils se font mais foudroyer par les pires équipes NBA. C'est une passoire défensive. Psychologiquement, les mecs sont au bord du gouffre, si ce n'est même au fond du gouffre là. Et voilà, alors il y en a beaucoup, ils vont commencer à me parler des blessures. Je les attends venir, que ce soit Kobe White, Trey Jones, Smith, Okoro, Huerter, ils ont tous eu des pépins physiques. Mais aujourd'hui, quelle franchise NBA n'a pas été confrontée à des pépins physiques? Voilà, je vous laisse 3 heures. Les Et Toronto encore, Raptors. à la limite, c'est les seuls. Je pense que l'air au Canada est bon, vu qu'il fait frais là-bas, c'est bon pour les muscles, la récupération. Mais à Chicago, il me semble que là-bas aussi, dans l'Illinois, il fait froid, bah, les muscles, c'est ça ne les arrange pas, quoi. Mais je suis désolé, peu importe, tu as pas le droit de te faire marcher dessus par les Hornets, Indiana et les Pelicans version G-League. Non, mais je suis désolé, mais 2 doigts dans la gorge et je vomis, quoi. C'est un délire. Ils sont pourraves, ils sont pourraves. Et pourtant, tu as des mecs, tu as Josh Giddey qui est ultra énervé en mode triple double, il y a pas de souci, le mec il joue à son meilleur niveau actuel. Tu as Très fort. Vucevic qui est lui aussi énervé, mais alors dans un autre registre, c'est que le mec en a ras le cul. Il souffle comme une locomotive. Tu le regardes jouer, il souffle tout le temps, tout le temps, tout le temps, il en a marre. Il en peut plus le bonhomme. Il en peut plus. Dosunmu, bon bah OK, toujours aussi agressif au cercle, toutes ces choses-là, mais bon, très bien, super, merci beaucoup. Et Vouzelis qui apprend vite, parfait, je pense qu'il apprend plus vite sur le parquet que moi j'apprends le lituanien. Bah, tant mieux pour eux, mais ça ne suffit pas quand tu vois qu'ils perdent aussi face aux Brooklyn Nets. Les Oui, puisque Brooklyn c'est Nets! c'est ce que j'allais te dire, c'est la dernière en date celle-là, hein, quand on enregistre. La dernière défaite en date de Chicago, c'est à domicile contre les Brooklyn Nets. Ah les gars, les gars, les gars, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. L'attaque, elle est en panne, la défense, elle est en ruine. J'avais remarqué un truc, c'est que Chicago a réussi l'exploit de marquer seulement 44 points en première mi-temps, son plus petit total de la saison, face à la 29e défense NBA, donc c'est face aux Brooklyn Nets si je ne m'abuse. Oh. Une défense qui se fait ouvrir par tout le monde, tu vois? Comme vous le savez, on enregistre ce vendredi, donc cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, là aujourd'hui on est samedi bien évidemment et que vous avez notre petit podcast dans les oreilles. On ne connaît pas le résultat entre Chicago, Indiana, qui a lieu On du coup dans la nuit de vendredi à samedi. on le connaît Quentin, déjà, ils vont se faire foudroyer. je te pose la question. Est-ce que si Chicago perd cette nuit contre les Pacers, qui du coup, prolongeraient leur streak de défaites à 6 défaites consécutives, c'est en fait, j'ai envie je te la pose comme ça, qui est le plus en danger dans cette franchise des Bulls? Est-ce que quelqu'un est en danger?
Est-ce Ouais, que il y en a plusieurs là. Mais de toute façon, tu es obligé, il y en a plusieurs mais et à c'est tous qui les du coup? étages. C'est des joueurs? C'est Billy Donovan? C'est quoi? C'est quoi Billy ce Donovan profil-là? Billy Donovan, c'est certain. Alors OK, on va me dire qu'il a prolongé là l'été dernier, on ne connaît même pas encore le la longueur de son contrat, on sait même pas en fait pour combien de temps. Mais mec, quand, les Bulls aujourd'hui en 12 matchs, ils ont concédé 120 points ou plus sur 12 matchs, 3 fois plus de 140 points. Enfin, en fait, Donovan, aujourd'hui, il n'arrive plus à motiver, à structurer, à responsabiliser. Il ne sait plus. Tu as l'impression qu'il prie tous les jours, mais que ça marche pas, quoi. Mais c'est Ça marche bizarre. pas. Comment t'expliques que ce début de saison soit aussi fun? Pour rappel, hein, les Bulls ont la deuxième pace la plus rapide de la ligue, donc ça joue up tempo. Hem, Oui, mais quand tu défends pas, c'est pas une bonne idée. C'est là, pas c'est une bonne idée. et voilà, c'est là-dessus que je voulais te poser. Là, au début de saison, youpi, tralala, c'était génial, tout le monde scorait à 3 points, c'était la fête, ça défendait pas un tout à 3 points, mais les équipes en face n'étaient pas à droite. Mmh. Là, du coup, globalement, sur le début de saison, tu es la 22e offensive rating, 22e defensive Voilà. rating, tu as un net rating qui est négatif, tu as le 21e net rating de la ligue, à Ouais. -3,4. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une cassure? Moi, j'ai cette image en tête, je sais pas si tu te souviens, après une victoire un peu, au couteau, de Nikola Ah Vucevic ouais. interviewé Oui. et je me souviens plus qui vient faire le con derrière lui. Je sais pas si des rookies ou des sophomores, enfin bref et tu Ouais, vois des Nicolas jeunes. en mode: «Mais les gars, mais on est ridicules, on vient de gagner, enfin, contre une équipe», je me souviens plus contre qui c'était, mais ça devait être contre Washington, enfin, tu vois, une équipe bas de tableau contre qui ils perdent actuellement là Mmh mh. et tu vois Nikola Vucevic qui était blasé. En fait, double question du coup. Ouais. Pourquoi? Qui va être le premier à sauter? Et deuxième question, qui va sauver la fin de carrière de Nikola Vucevic? En fait, c'est ça. Et attends, fin Logiquement de carrière, parce que là, il est pas si vieux que ça, il est encore non et puis il il est joue dans la fin bien. de son prime, Nico. Il joue Ouais, bah, ouais. bien. La saison dernière, il est exceptionnel, Vucevic. Exceptionnel. Là, il est en fin de contrat. Donc je pense que, parmi les joueurs, Kobe White ou Vucevic, si ce n'est les 2, ça jarte, à un moment donné et notamment Vucevic parce que même lui, je pense qu'il va demander son trade. Je serais même pas surpris qu'il le demande. Et de toute façon, parce que quand tu vois que là, il en a marre, qu'il est en fin de contrat, je le vois pas prolonger du côté des Bulls Bah, et je du lui coup, souhaite tu vas pas, pas hein. te permettre. J'espère quand même que Karnisovas et je sais plus lequel, qui sont complètement dans le brouillard, bon, vont quand même, sortir les phares pour, y voir un petit peu plus clair et transférer, Vucevic. Kobe White, c'est pareil à mon avis. Bon alors lui, il est beaucoup blessé, il a raté énormément de matchs, mais bon, il joue très peu et lui aussi est en fin de contrat. Bref, mais pour moi, le premier fusible, comme d'habitude, c'est le coach. Parce que là, à un moment donné, moi, je suis désolé, mais il tient plus son vestiaire. Il y a plus rien, il y a plus rien. Je Ouais. pense que son message ne passe pas, il y a plus rien. Vooch en 2. J'ai un secret, c'est pas le Vas-y. seul. C'est pas le seul à plus tenir son vestiaire, mais on en Ah bah reparlera tout à non, l'heure. bah, il y en a d'autres. Mais bien sûr, il y en a On d'autres. on en reparlera tout à l'heure. Chut. Et puis, le front office, je te dis, il est perdu. Les recrues de cet été, Okoro, je vais pas commencer à taper sur lui, mais il est discret, il est discret. Tu as lâché Lonzo Ball, tu as fait venir Okoro. Bon, tu es perdant un peu dans cette histoire. Mais alors les gars, c'est pareil, un autre sujet là, Essengue. J'ai Rien que triste, pour ça, je les déteste. Rien que triste, pour hein. ça, je les déteste. Ouais, triste Tu le pour tu le Nora. tu le draftes, c'est un lottery pick, il est dans le top 10 de la draft, je crois 8e. Tu le fais pas jouer de la saison. Tu Il l'envoies se en blesse, du coup, il J-League. est out parce qu'il se fait mal à l'épaule. Bravo les gars. Tu as réussi à faire de ton intersaison, en l'une encore plus fade que les précédentes, alors que déjà, je peux te dire que fallait s'accrocher pour la bouffer, quoi. Non, mais c'est Ah, les et du coup, il y a plein de trucs. Tu peux hésiter sur plein de choses. C'est, bah, le cas Donovan, le cas White, Vucevic. Pour moi, Vucevic, c'est clair et net, je le vois pas rester. Je serais vraiment surpris et puis, c'est pareil, aujourd'hui, les Bulls, ils ont besoin d'attirer une superstar. Ils ont besoin d'attirer une superstar. Là, ça y est, on n'en peut plus. C'est de ça dont ils ont besoin. La dernière dont j'ai entendu parler, c'est Anthony Davis. Arrêtez, ah ça encore. On en reparlera aussi peut-être tout à l'heure d'une superstar potentielle sur le marché, mais on verra au niveau des packages parce que Moi, tout pas ce que grand j'ai à chose te à en dire, dire. c'est qu'en vrai, les Bulls, ils reviennent à leur niveau réel, qui est médiocre depuis tant, Mmh, tant, tant et tant d'années. la fameuse 10e Heu, place. bien entendu, le fameux couillon et encore 10e place, je suis pas sûr que cette année, je suis pas persuadé qu'il obtienne cette 10e place, hein. Tu penses que les Heu Hornets vont faire les Bulls? Peut-être, peut-être. Si les Hornets font le choix de se libérer de LaMelo Ball qui leur sert à rien et de jouer autour de Constable et ouais, ça ira peut-être mieux du côté des Hornets. Aïe, aïe.
Heu, Voilà, c'est ouais, les Bulls. Les Bulls, depuis, en tout cas bien fade. Le seul petit rayon de soleil de cette saison, tu en as parlé, c'est Josh Giddey. Pour Buzelis aussi quand clôturer même. ouais, Boutzelis qui montre de belles choses dans sa saison de sophomore, c'est vrai. Hem, on en reviendra au moment où ce sera le vote des All-Stars, mais Josh Giddey qui était limite un All-Star, sans discussion en début d'année, bah, là malheureusement il va pâtir Bah un peu non, du bilan collectif, bah quoi. oui. Il va pâtir du bilan collectif, ce qui est dur parce qu'il est quasi un triple double de moyenne et pour le coup lui, il se donne. J'enchaîne moi sur un aspect un peu plus positif. Ces derniers temps, on a parlé de pas mal de franchises de l'Est. Moi, je voulais Mmh. faire quand même un petit big up, à la Ligue 1 quand même, à la première ligue, à la Ligue des champions de cette compétition. Parler un petit peu des équipes qui vont bien dans la conférence Ouest, parce que honnêtement, il y Mmh. a 4 ou 5 équipes et encore, je le fais léger, hein, mais il y a 4 ou 5 équipes qui joue à un niveau de jeu, que ce soit collectif, au niveau des performances individuelles et statistiques et au niveau du ratio, victoire-défaite. Comment ne pas parler? Bien évidemment, on en a quasiment pas parlé depuis le début de saison, Ouais, hein. c'est vrai, hein. Mais les autres là, tu sais avec le petit Canadien qui joue 3 quarts temps par match et qui met 32 ou 33 points par match Ouais, en jouant parce que là, ce qu'on a oublié de dire, c'est que du coup depuis une petite semaine, là, J-Dub il est revenu, il a calé 2 matchs à 20 points et puis bon. Non mais OKC est sur un bilan à l'heure actuelle, hein, encore une fois, je crois et si je te dis pas de bêtises, est-ce qu'ils jouent dans la nuit de vendredi à samedi, OKC? Hop, 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 oui. Ils reçoivent Dallas dans la nuit qui vient de s'écouler. Donc vous avez le résultat entre Dallas et OKC. Je ne pense pas que Dallas, malgré la belle dynamique actuelle, parvienne à faire tomber OKC. Donc Mmh. potentiellement, au moment où vous écoutez cette vidéo, OKC est en 22 victoires, une défaite. Ouais. Il serait potentiellement du coup sur une streak de 14 wins consécutifs. Mmh. Si ce n'est pas le cas, ils en auront fait 13. Non et puis au-delà de ça, en fait, les mecs donc le net rating est de +15,3. Mmh. Ils mettent plus de 122 points par match et ils n'en encaissent entre guillemets que 107. Qu'est-ce que est-ce que tu as déjà vu ça dans ta vie? Ouais, les Je Warriors, te non, non, les bah, Warriors. non, mais je te pose la question premier degré. On a forcément déjà vu ça parce qu'on sait que les Warriors ont le record, que les Mmh. Bulls ont aussi un record phénoménal et que en gros, OKC est dans cette ligne un peu là d'aller chercher enfin, ils ont clairement le record en tête. Je Mmh. modifie ma question. Est-ce que tu as déjà vu une équipe avec, sur le papier, à la base, aussi peu de superstars? C'est-à-dire que les superstars, ils les ont cook en interne, hein. Ah, même si Shai vient Mmh. des Clippers, OK, mais ils les ont cook en Ouais. interne, hein. Est-ce que tu as déjà vu une équipe avec aussi peu de superstars? Donc oui, là, ça s'apparente un peu aux Warriors, mais par contre, est-ce que tu as déjà vu une équipe aussi forte défensivement de ta vie, toi? Non. Non, 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 non. Non, là, défensivement, on est sur du all time, là. Je pense que dans 10-15 ans, on en parle comme étant la meilleure équipe défensive de toute l'histoire. Alors il y en a, ils vont nous parler des Pistons, même des Bulls, époque, Rodman, tous ces gars-là. Je crois que ça tournait bien aussi, hein. C'est un Je pense les bordel. Warriors n'étaient pas aussi impressionnants défensivement, tu vois, quand ils font leur record. La Alors pace ils était un étaient peu plus capables. rapide. Ouais, et puis surtout, eux, tu avais l'impression que c'était, un bouton on-off, quoi. Ouais. C'est d'un coup, dans le match, alors que OKC, c'est sur toute la longueur du match. OKC, ils te cassent la gueule. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, le match, il est plié. Il y a déjà Ouais, plus ouais, 22 à la bah, de toute mi-temps, façon, OKC. au 3e quart-temps, le match, tu peux l'arrêter là, en fait. Les arbitres pourraient siffler la fin du game. Et tu sais ce qui est effrayant aussi? Moi, ce qui me fait flipper, c'est que les matchs où ils ont été un peu accrochés parce qu'il y a 2 matchs, genre notamment, il y a Minnesota qui a fait un très bon match contre eux. Portland aussi. Récemment, Portland, voilà, qui malheureusement les a joués déjà 3 fois d'ailleurs, qui est la seule équipe à les avoir fait tomber. Les Ouais, pauvres, Blazers, putain, le calendrier, il était pas évident là. ouais. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand les matchs sont un peu accrochés, mais les gars, on a oublié qu'en fait, Shai Gilgeous-Alexander, c'est l'un Ah des ouais. joueurs les plus clutch de la ligue. C'est pour ça que je te parle des Blazers, parce que le dernier match contre les Blazers, là, qui remportent, 121-115, un truc du genre, avec un Deni Avdija qui était allé 22 fois sur la ligne des lancers francs. Monstrueux, Heu, monstrueux Deni Avdija, hein. Gros match, et c'est vrai que les Blazers les ont accrochés pendant un bon bout de temps, mais Mmh. franchement, SGA qui prend les choses en main, il était intenable. Le 4e quart-temps, les 5 dernières minutes, qui t'envoie, 2-3 shoots mi-distance comme il sait très bien le faire en écartant son adversaire, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Rien, C'est pas rien. possible. Rien faire. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas vu une espèce de domination où
Là, on est quoi? On est le 6 décembre. Je serais quasiment, mais à un pourcentage très, très élevé de dire que je ne vois aucune équipe potentiellement taper cette équipe sur 7 matchs en playoff. C'est pas possible! Ah, c'est Il dur. faudrait quoi? Il Et on va absolument pas leur souhaiter, hein, mais il faudrait une blessure de Shai ou parce que même avec une blessure des lieutenants, même une blessure de J-Dub depuis le début de saison, les mecs, ils alignaient les victoires. Même une Ouais. blessure de Chet, ils ont l'habitude de jouer entre guillemets «sans Chet». C'est-à-dire que tu leur enlèves Chet, bien évidemment, défensivement, tu es moins régnant, Ah mais ouais, tu as c'est sûr. encore du Hartenstein, tu as Caruso, tu as d'autres joueurs dont on va parler qui ont été récompensés ce mois-ci au niveau de la défense. Ouais. Ils inventent des joueurs tous les soirs et tous les Ah ouais. soirs, les mecs, c'est les meilleurs joueurs de la planète, en fait. Mmh. Ah Ouais, ouais. OKC, putain, c'est OKC, chapeau. J'enchaîne un petit peu à l'ouest. On avait fait des big up, notamment au jeu offensif de Denver. Denver qui un bilan un peu plus contrasté ces derniers temps. Tu as 6 victoires, 4 défaites sur les 10 derniers matchs. Mmh. Ils ont traversé quelques matchs un peu compliqués. Je voulais revenir quand même sur la performance de Jamal Murray contre les Pacers, là, la victoire contre les Pacers. Les Nuggets, Ouais, c'est à domicile qu'ils sont nuls. mais c'est un Ils truc de sont pas malade très bons. ça. Ouais, Attends, j'ai la stat sous les yeux. Les Nuggets à l'extérieur, c'est 9 victoires, 2 défaites. À ouais. domicile, c'est 6 victoires, 4 défaites. Alors que normalement, c'est un peu l'inverse parce qu'on sait la particularité de Denver, l'altitude, toutes ces choses-là, faut Ouais, s'adapter. Bon là, faut croire que le cerveau, il est trop oxygéné et du coup, ils en perdent un peu ouais, leur jeu, quoi, mais c'est surprenant. c Après, cette stat est bizarre. Bon, ça les empêche pas d'être, pour le moment 5e de la conférence ouest avec un bilan équivalent à San Antonio qui est 4e et ouais, enfin, pas très, très loin du podium, on va pas se mentir. Moi, je voulais revenir 2 minutes sur la petite perf là du bien petit Canadien meneur bien parce sûr. que Bah oui. les Canadiens meneurs en NBA cette année, c'est pas déconnant. Jamal Murray contre les Pacers, c'est tout simplement 52 points, 6 passes, 4 rebonds ou 6 rebonds, 4 passes, un truc comme ça, Ouais. avec un pourcentage de salopard. Je vais vous retrouver la stat. Il a 19 sur 25 au tir, donc 76, dont C'est 10 ça, sur 11 à 3 points, 10 sur 11 à 3 points. 52 points en seulement 37 minutes et Meilleur dé Meilleur début de saison en carrière de Jamal Murray, hein, ah bah oui, oui, qui oui, oui, oui. qui pour rappel n'a jamais été All-Star et du coup, il y a peut-être un shot cette année parce que Jamal Murray, il fait un gros, gros début de saison. On Mmh. l'avait jamais vu aussi concentré, aussi en forme, épargné aussi par les blessures. Mmh. Donc ça, c'est bien cool quand même pour Denver. J'enchaîne rapidement à l'ouest, il y a encore 2 ou 3 équipes dont je voulais vous parler, on va se les faire un peu pêle-mêle rapidement. Hem Minnesota qui va mieux, qui enchaîne, qui est sur une streak là de 4 victoires à l'heure où on parle. Si je ne dis pas de bêtises, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui jouaient là dans la nuit de vendredi à samedi et Minnesota n'en faisait pas partie. Donc je reste sur cette win, de 4 cette streak de 4 victoires consécutives. Anthony Edwards est monstrueux, monstrueux. Ouais. Anthony Edwards, là, su son début de saison, c'est très sérieux, même s'il y a des petites sautes de concentration. Mais on les avait vus notamment la défaite contre OKC, mais il avait sorti un gros match. Il leur il manque quoi à Minnesota pour se pointer, avec les Un gros meneur. contenders de l'Ouest? Un meneur. Bah ouais, clairement un meneur. D'ailleurs, c'est pour Un ça meneur. qu'on entend beaucoup parler là, tu vois, est-ce qu'il flaire un petit peu, l'odeur qui est très Ja, mauvaise du côté de Memphis Lamelo, pour Ja Morant ou LaMelo Ball? ouais, Lequel est le plus je crois qu'on en avait parlé la semaine la dernière, il semaine me semble. dernière. Ouais, ouais. Donc voilà, mais ouais, ouais, bien sûr, il faut un meneur. Mais ça va mieux et on a aussi un gros match de Rudy qui nous a posé un gros double-double à Ouais, plus de 20 points, 22 points, 16 rebonds, je crois, ou un ouais, truc un comme truc ça, du 22 genre, points, 13 énorme. rebonds. Un gros match de Rudy, c'est cool. J'en profite aussi, petit shout out pour les Français, Maxime Reynaud, qui nous a sorti sa plus belle perf en carrière, là, dans la 25? nuit de mercredi à jeudi, 25 points, en Ouais. sortie de banc, dans le marasme qu'est Sacramento, parce qu'on a parlé des Bulls, mais ne vous faites pas On les fait la semaine d'illusions, prochaine, hein. vous inquiétez pas, Voilà, l'autopsie, elle va on arriver. arrive bientôt pour les Bulls de l'Ouest. Heu, je voulais terminer cette partie conférence Ouest avec 2 équipes qui continuent à aller très, très bien, notamment une équipe qui est privée de sa star, de sa superstar, de notre Frenchie adoré depuis quelques semaines. Mmh. Mais les gars, les Spurs, sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, menés par De'Aaron Fox. Ah bah alors De'Aaron Fox, en fait, c'est un contrat max en NBA. Bah tiens, on avait oublié que De'Aaron Fox était l'un des meilleurs meneurs de jeu de cette ligue. Ouais. C'est fou quand même.
Avec le retour aussi du petit rookie Dylan Harper. Oh, Dylan Harper, c'est très, très, très sérieux son retour. Il a déjà plus de 2 ou 3 matchs à plus de 15 points, si je te dis pas de bêtises, en sortie de banc. 11, 15 et 17, si je te dis pas de bêtises, mais avec un impact direct. Il y a eu ce match-là, cette victoire avec le contre de Luke Cornett au buzzer. Mmh. Ça va bien les Spurs et du coup, moi, Ouais. je te pose une petite question là pour les Spurs. Est-ce qu'en fait, on s'est trompé avec le retour de Wemby? En fait, les Spurs, ça joue l'avantage du terrain là, cette saison? Ça joue le top 4. Ça peut, ouais, ça peut. Qui peut, je pense que OKC, Denver et Lakers sont plus forts Et tu as oublié une équipe dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi sur, 8 victoires lors des 10 derniers matchs avec un certain Kevin Durant, qui est un peu énervé en ce et moment. Houston. Ouais, Tu ouais. raison, voilà et Mmh mh. Houston. Parce qu'ils Je sont vois ces 4 vraiment, vraiment au-dessus. Mais en vrai, j'ai envie de te dire, bon, oui, l'avantage du terrain, ce serait préférable, hein, clairement. Mais en fait, juste le top 6 les gars et ce serait déjà énorme. Ce serait vraiment superbe et franchement, en soi, quand tu regardes, beaucoup de franchises qui se cassent la gueule, tu as les Timberwolves, du coup, avec qui ça va se taper un peu c'est ça, pour moi, c'est ça. C'est la fight avec Minnesota. Mais c'est et ouf après déjà derrière, mais c'est déjà ouf d'être dans cette discussion. derrière, Suns, c'est derrière, D'ailleurs, tu bravo les vois? Suns, hein. Ouais, Bravo les Suns pour le c'est début de très bien saison. les Suns. Ouais. Ouais. Bravo les Suns pour le début de saison. Moi, je pense et je te le dis comme ça, je pense que pas forcément dans l'ordre, hein, mais je pense qu'on a le top 6 de l'Ouest. Pas figé au niveau des placements, mais tu vois, tu Ouais, as c'est possible. OKC, LA, Houston, San Antonio, Denver, Minnesota. Pas dans cet ordre-là, mais il y a un monde où c'est ce top 6 là. En attendant, bien évidemment, le retour de notre Wemby et du coup, je voulais terminer, rapidement, très, très rapidement parce qu'on est déjà à 21 minutes de vidéo, mais à un moment donné, les gars les gars, s'il vous plaît, on peut se poser 2 secondes, parler des Lakers. 8 victoires lors des 10 derniers matchs. Luka Doncic a raté, alors je sais pas s'il a raté du coup le back-to-back contre Boston qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, donc ça on n'a pas le résultat encore. Les Lakers qui continuent à enchaîner les victoires, 2e de la conférence Ouest au moment où on enregistre. Est-ce qu'on peut parler 3 secondes de l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue depuis le début de saison, qui est dans sa contract year, qui est un joueur non drafté, qui est l'une des plus belles progressions en carrière de l'histoire de la NBA. Je te le dis tout de suite, j'en ai rien à foutre. Posez-vous en face de moi, asseyez-vous en face de moi et dites-moi combien de joueurs non draftés ont eu la progression qu'a actuellement Austin Reeves. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attention au petit Ryan Nembhard. Attention au petit Ryan Non, Nembhard. non, allez, mange mon cul, toi. Qu'est-ce que c'est? Non, mais qu'est-ce que c'est que le niveau d'Austin Reeves là? C'est quoi ce bordel? Mmh. Faudrait qu'il aille au Heat, parce qu'on sait qu'ils sont forts avec les joueurs non draftés. Je pense qu'il peut passer encore un cap là-bas. Je je En vrai, je je vais dire je un truc, hier, je pense en vrai, je le vois un peu comme ça. Parce que Giannis, Antetokounmpo, des possibilités de trade et tout ça. Ça y est, on y est! À mon avis, le Austin Reeves, tu sais, il a dû voir un peu son nom, sortir dans certains articles, des rumeurs de trade. Il a dit: «Non mais les gars, moi je veux pas être dans le Wisconsin. Moi je suis très bien à LA, le soleil brille parfaitement. Avec mon meilleur pote Luka Doncic, on joue trop bien et on n'a pas besoin de Giannis», tu vois? Un truc du genre j'envoie un message: «Non, non, faut compter sur moi pour le futur, me tradez pas pour Giannis». Austin Reeves, C'est du Austin Reeves ça. depuis le début de saison, Austin Reeves, hein. Je te donne les stats comme ça. Il a joué 18 matchs, 29 points, 5,7 rebonds, quasiment 7 passes de moyenne, 52 au shoot, 37 à 3 points, quasiment 90 au lancer. Tous les matchs qu'il a joués sans Luka Doncic, il a mis plus de 40 points. Tu Le l'envoies au dernier en date. Wisconsin pour faire venir Giannis ou pas? Je finis juste mon petit laïus sur Austin Reeves et on reparlera de ça plus tard. Au moment où on enregistre, les Lakers viennent de taper les Raptors. Du coup, on n'a pas de résultat contre Boston là dans leur back-to-back. Mais Toronto, qui est une équipe très dure à attraper en ce moment, notamment à domicile, sans Luka Doncic. On va reparler aussi, il y a eu un autre événement lors de cette victoire-là. Mais Mmh. Austin Reeves, sur ce match-là, où encore une fois, on lui demande d'être le leader offensif de cette équipe, bah, c'est tout simplement 44 points, 5 rebonds, 10 passes à 13 sur 21 au shoot. Mais Patron, patron. gars, Austin Reeves, vas-y, tu sais quoi? On fait l'exercice là, vite fait? Ouais, Il y a combien de joueurs offensivement, hein, ouais, sur le début alors, 2 actes concrets. OK, Offensivement et oui, depuis le début de saison, OK.
les 2 critères, il y a combien de joueurs plus forts qu'Austin Reeves? Il y a Steph déjà, c'est sûr. Hop, je lui dis, je le mets. Il y a mon Steph. Non. Offensivement, bah, Luka avec lui, Luka, parce que c'est le meilleur duo de la ligue pour le moment. SGA, Offensivement et ouais, j'y ai. Giannis, Nikola Ouais, Jokic. ouais. Qui est plus fort offensivement? Steph. Moi, je reste Bah, persuadé non, que Steph, il est plus fort. pas sur le début de saison, gars, pas sur le début de saison. Heu, Après, donc on a bien retenu Steph, ça c'est cool. Ensuite, attends, j'essaie de voir, bah, Cade Cunningham dans un autre registre. Offensivement, non. Mais c'est juste que tu as Austin Reeves qui est un scoreur Oui. Non, et mais là, Cunningham, c'est je te parle d'armes offensives. Cade a un rôle de franchise player, c'est-à-dire qu'il est aussi beaucoup dans l'organisation et il est bien meilleur défensivement. Cade, à l'heure actuelle, est un meilleur joueur qu'Austin Reeves. C'est pas ce que je veux dire. Ce que c'est je veux qui dire, les c'est meilleurs scoreurs? Attends, mais je vais essayer de voir les meilleurs offensivement, scoreurs. bah, il est top 10. Il doit y avoir quoi? Il doit il je me demande, tu vois, s'il y a pas un monde où il est pas déjà devant James Harden au scoring, là, cette année? Ah, ouais, c'est possible. Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, tu sais que ça Tyrese Maxey, je pense, je le mets devant quand même. Ouais, Tyrese Je Maxey, pense. Donovan Mitchell, pour moi, c'est une discussion parce que Donovan Mitchell, il y a discussion. sur la régularité, je pense que je prends Heu, Austin Reeves. Tu sais que Jaylen Brown en ce moment là, par contre, Jaylen Brown, c'est sale. Anthony Edwards, on en a parlé un Non, peu. mais non, mais Lauri Markkanen, il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns. Il fait pas en non, fait, mais il fait partie des meilleurs attaquants de la ligue. clairement, Ça c'est clair et net. clairement. Et ce qui est bien, c'est qu'il l'est en étant soit numéro 1, soit numéro 2, soit numéro 3. Il y a pas de souci, c'est ça qui est bien avec lui, en fait. Mais Austin Reeves, les gars, qui ne le veut pas dans son équipe? Tout le monde le Ouais, veut dans son équipe. c'est ça et surtout que tu Non, peux mais lui attribuer un rôle, vraiment de 1, de allez, je pense qu'aujourd'hui, c'est soit un 1, soit un 2. Je pense que numéro 3, c'est trop dur pour lui. À un moment non, donné, donnez-lui le ballon, faut qu'il ouais, soit, voilà, c'est l'un des playmaker né. meilleurs bah, oui, c'est l'un des meilleurs playmakers de la ligue. Bien sûr Clairement, clairement, et c'est pas pour du ça tout. que là, du côté des Lakers, bah, le cas LeBron James, du coup, tu vois? Est-ce que c'est cette année qui doit être 3, laisser Austin Reeves en 2 et d'ailleurs, je pense qu'il a montré un peu, Papy James. C'est fini l'histoire des Allez, records. allez, on y arrive. Dans cette victoire du coup des Lakers contre Toronto, l'un des records les plus historiques de l'histoire de notre sport est tombé, mesdames et messieurs. Hem, Après 1 297 matchs à Mmh. plus de 10 points, LeBron James a enfin fait un match à moins de 10 points. C'était déjà border le match d'avant, il était allé chercher Non, ça son va, ouais. dernier petit panier, ouais, ses 11 points à la fin là. Mais LeBron a du coup mis fin à cette streak qui date depuis le 5 janvier 2007. Mmh. 1 297 matchs à plus de 10 points en carrière, le GOAT, voilà, encore une fois. LeBron et moi ce que j'ai trouvé intéressant, alors, il y a eu discussion sur cette dernière action parce que LeBron, du coup, contre Toronto, c'est un panier au buzzer de Rui Hachimura. C'est LeBron qui lui fait la passe. Moi, je t'offre le débat parce que c'est l'un des gros débats aussi en carrière de LeBron. Ouais. Est-ce que LeBron aurait dû aller forcer pour essayer de mettre son lay-up? Est-ce que LeBron va être pointé du doigt parce que c'est pas lui qui a pris le dernier shoot? Ou est-ce qu'on peut tout simplement dire que LeBron James a fait le bon play? C'est-à-dire qu'il a eu prise à 2, il a servi Rui Hachimura qui était tout seul dans le corner pour la victoire pour le 3 points. Et Et pour en moi, en fait, fait, c'est le bon move de LeBron James. pour moi, il y a même pas de débat sur cette action-là, dans le sens où, à partir du moment où il y a panier à la fin et il y a victoire, LeBron James a eu raison. Donc tous les autres qui vont le casser, taisez-vous, apprenez le Merci, basket. Je sais pas, à un moment donné, arrêtez. Par contre, merci. un truc que moi je trouve que j'aime bien, qu'on peut analyser sur cette action, c'est que LeBron James, il attaque pas le panier, alors qu'il aurait pu le faire tous les jours. Mmh, Déjà, il est plus fort que son vis-à-vis. Il peut le prendre de vitesse et finir en lay-up, il y a pas de souci. Il peut même obtenir la faute parce que bon, sinon tu essaies de l'arrêter et tu vas sur la ligne des lancers francs. Mais en fait, moi, cette passe, ce décalage, ça prouve encore qu'il est lucide, qu'il est altruiste, qu'il sait qu'aujourd'hui, ça ne tourne plus autour de lui tout ça. ouais et que C'est c'est plus plus de tout possible, hein. ça. Il joue Là pour là, les Lakers là, il joue pour les Lakers et je sais pas ce et que le tu en décalage, penses il est bon, il est parfait. et je sais pas ce que tu en penses depuis le début de saison, il y a eu la blessure, il y a eu l'asiatique machin. C'est la première fois de ma vie, enfin et normal, hein, c'est la première fois de sa carrière et n'empêche, on a oublié que le mec allait avoir 42 ans bientôt là, qu'on voit un déclin physique de LeBron. Le match contre Toronto, Oui, il est pas bon. Mais par contre, ce qui est kiffant, c'est de voir que ce mec à 41 ans peut encore avoir un impact dans cette équipe ouais. et a les le et a cette lucidité malgré la carrière qu'il fait, de lâcher cette passe au bon.
Bien sûr, mais en fait, ce que je veux dire par là, C'est le c'est bon que play. c'est le bon play et tu comprends il a compris que c'était plus lui le franchise player, plus lui la superstar. Si c'était Mais je Luka pense qu'il Doncic a qui était compris dans cette action-là, qui avait ballon en main, il aurait joué tout seul là, il l'aurait joué lui. Il l'aurait Écarte. joué lui. Ah clairement LeBron James, et je il y a 2 ans, quand c'est Davis qui est avec lui, qui a pas Doncic tout ça, il le joue là, le panier. clairement. Là, aujourd'hui, il le Est-ce joue que pas parce qu'il a compris. est-ce que tu penses même qu'il a pas complètement adhéré au fait d'être la 3e option de cette équipe? Ça Et mais que pour même moi, lui cette action-là, c'est ça. Parce que on s'il est l'avait d'accord, pas hein. adhéré, il aurait pris ce shoot pour dire: «Les gars, c'est encore mon équipe». Mmh. Parce que Austin Reeves, du coup, est pris à 2, obligé de lâcher la balle à LeBron. LeBron qui a quand même un petit boulevard pour aller au moins, comme tu le dis, aller Bien chercher la sûr. faute Oh ouais. et il a cette lucidité de lâcher cette passe à Rui et j'ai trouvé très intéressant dans le timing parce que Rui, le match d'avant, donc défaite des Lakers, Rui s'était plaint de pas avoir beaucoup de ballons. Ouais, Là, encore une fois, Rui, il est placé au bon endroit. Franchement, le col bleu parfait depuis le début de saison et il est ouais. récompensé par cette passe, donc vraiment cool de voir ça. Les Lakers qui tournent vraiment bien. Juste pour revenir sur cette petite streak de 1 297 matchs à plus de 10 points, du coup, hein, léger record en NBA. Mmh. Tu sais qui est le deuxième de qui avait entre guillemets «le plus de matchs à plus de 10 points»? C'est un ancien ou c'est un gars qui joue actuellement? Ouais, bah, c'est le débat du GOAT. Bah, c'est Jordan, quoi. Ouais, tu sais combien il a fait de matchs à plus de 10 points en streak? Bah, est-ce qu'il a atteint la barre des 1000? Non, Ah ouais, voilà, c'est chaud ça. 866 Ouais, 866 matchs. putain. 866 matchs donc TA, allez, je vous fais une fourchette large, hein. Il y a plus de 400 matchs d'écart. Après, 430 bien matchs entendu, d'écart. on peut prendre en compte le style de jeu qu'il y avait à l'époque, la pace qui était peut-être moins rapide, les défenses qui étaient peut-être plus physiques, qui pouvaient peut-être plus facilement défendre sans être sifflés. Bien Il y a sûr. plein de choses, hein. Non, Mais mais bien encore une sûr. fois, tu vois, il y a LeBron James, mais LeBron James, c'est pareil, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on compare très souvent à Michael Jordan. Mais LeBron James, il a aussi joué avec des joueurs durant toute sa carrière qui font partie des meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue. KD, par exemple, dans ce registre-là, c'est quoi son record? Alors qu'on Je parle de KD comme un des meilleurs attaquants de l'histoire de la planète. je crois que KD, il est pas déconnant, il est à 562 matchs de consécutifs là. Il est 5e. Ouais, Il tu va vois? aller cher mais ouais, ouais, mais c'est un tiers quoi, quasiment. Mais c'est dingue! Voilà, c'est bien aussi de comparer aux joueurs avec qui il a évolué tout au long de sa carrière, Ouais. tu vois? Ah non, mais c'est fou. 2 petits faits marquants, donc bien évidemment, je pense que vous les avez vus passer sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses. Au moment où LeBron avait enfin la dernière fois que LeBron n'avait pas mis 10 points dans un match, l'iPhone n'existait pas, Cooper Flag n'était pas né, Ouais, Cooper Flag n'était pas né, mmh, Instagram n'existait pas. ouais. Enfin, il y a plein de petits faits comme ça marquants, très rigolos, mais c'est tout ça pour vous dire, encore une fois, le débat, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des pour, des contre. Moi, ce débat, il me fatigue juste pour dire que là, en termes de longévité de carrière, C'est un dinosaure. asseyons-nous et profitons de ce qui pourrait ressembler, parce qu'il y a aussi des rumeurs là-dessus et on va pas faire une vidéo parce qu'on va avancer aussi, mais on en refera une bientôt. Mmh. On profite peut-être de la dernière saison de l'un, si ce n'est le, pour ceux qui veulent, plus grand joueur de l'histoire et en tout cas le plus grand athlète Ouais. de l'histoire du sport. C'est asseyons-nous, profitons et mangeons des pop-corn, les amis. Allez, je te propose qu'on enchaîne, mon Quentin. Ah, pour Austin Reeves, j'avais, Ah, vas-y, balance. une belle comparaison, Deni Vas-y. Avdija. Ah bah, je prends Austin Reeves. Ouais, je suis d'accord, mais j'y a pareil, tu vois, c'est un peu le même je trouve le même style de joueur, un petit peu tout ça, genre le mec, tu as l'impression qu'aujourd'hui il peut alors, je pense qu'Austin Reeves peut plus facilement, hem, endosser le rôle d'un franchise player dans une équipe qui joue quelque chose, plus que Deni Avdija, mais Avdija peut être numéro un, numéro 2, numéro 3, un peu comme Reeves, tu vois? C'est le Ouais. genre de profil-là, que je trouve, Non, mais super intéressant. Voilà, c'est tout. belle progression, il est candidat au titre de MIP, Abdi, hein. Il y Ah a pas trop bah de oui. pas trop de débat. On verra d'ailleurs, si on vous fait pas un petit ranking aussi sur le MIP parce que cette année, il y a du dossier, hein. Ouais. Je te propose qu'on enchaîne au lieu de parler d'ailleurs de nos leaders actuels. On a décidé de vous faire un petit focus sur les distinctions du mois. Avec Quentin, Mmh. on va pas passer trop de temps là-dessus parce qu'après, pour finir cette vidéo, on a 2 petits débats, assez rigolos. Mmh. Au niveau des récompenses du mois, les joueurs du mois, Nikola Jokic, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Ouais. joueur, pivot serbe des Denver Nuggets, un peu dominant, triple-double, de moyenne, hein, pour ne pas changer. À l'Est, monsieur Cade Cunningham, régnant à la première place de la conférence Est avec ses Mmh. Detroit Pistons.
Pour moi, il y a aucun scandale à l'Est. À l'Ouest, on ne peut pas parler de scandale non plus, mais il y avait vraiment discussion avec Shai et Luka. Bien sûr, il y a débat. Le meilleur joueur de la meilleure équipe, c'est SGA. Ouais. Tout dépend un peu comment tu veux interpréter ce classement-là et cette distinction-là. Hem, Moi, j'ai plutôt envie de dire sur ce début, ce mois, que SGA fait partie de la meilleure équipe de la ligue, sans aucun conteste, qu'il est le meilleur joueur de cette équipe. Mais j'ai tout de même l'impression que Jokic est le meilleur joueur sur le mois de Bah, le meilleur novembre. joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde. Ça enfin, quand tu es, dans le top 10 des meilleurs scoreurs, mais que tu es aussi premier au rebond, premier à la passe, que tu as fait, je crois que tu as 10 triples doubles enregistrés sur le mois. C'est un bordel son Le début de reste de saison. la NBA en cumule 20 depuis le début de la saison. Enfin, il y a beaucoup de choses. Alors après, c'est pareil, faut pas voir que du point de vue statistique. C'est bien sûr Jokic nous impressionne par ses stats, mais aussi sur L'impact. l'influence, voilà, l'impact sur le jeu. Mmh. L'impact, il est juste monumental. Mmh mh, mmh. Là où SGA, du coup, ce qui fait que c'est qu'il est tellement bien entouré, il a tellement des joueurs exceptionnels. Est-ce que c'est SGA qui rend les joueurs autour de lui vraiment forts? Ou est-ce qu'en fait, c'est la cohésion, l'effectif, le qui fait que, voilà, ça joue si bien? Bah, tu sais, on en parlait la semaine dernière dans le débat du MVP leader et du MVP global. En fait, Shai, il va pâtir du fait que OKC tabasse les équipes en 3 quarts temps. Ouais, C'est ouais, ouais. ça, c'est parce que Shai, honnêtement, on va pas se mentir, hein, il y a débat pour savoir qui est le meilleur joueur du monde actuellement avec Luka et Nico. Bah Il oui, y a pas de mais oui, débat. Shai, il et on en a parlé cette semaine, tu vois? Ils ont eu 2 matchs un peu compliqués. Bah, qui est allé finir les matchs? Bah, c'est lui, c'est Shai. bien sûr. Donc en fait, mais le problème, c'est enfin, c'est ce qui va manquer entre guillemets à Shai, c'est que son équipe est tellement forte et tellement régnante et lui est tellement dominant là-dedans que, Mais c'est là où il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est lui qui fait que, qui permet à son effectif d'être aussi rayonnant que Jokic le permet à tous les joueurs qui sont autour de lui? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, sans Jokic, c'est pas les mêmes, hein. Gordon, je l'adore, il est exceptionnel. Aux côtés de Jokic, il a trouvé son parfait allié. Cam Johnson aussi, tu vois? Même ouais, si ça bon, le va début de mieux, saison, il est ça un va peu mieux. Ouais, mais là, voilà, ça va mieux quand même. il y a plein de jeux de ce moi, je me demande si SGA a cet impact-là, du coup. Bah, le Mais truc bon, le truc, encore une fois, pareil, c'est qu'OKC cette année, ils ont joué sans J-Dub, mais ils ont pas joué sans Shai, quoi. c'est vrai, Mais j'aimerais voir, tu vois, OKC un back to back sans Shai. ouais, Est-ce qu'ils le prennent? Tu vois, ce serait un bon test pour voir. c'est vrai. Donc ouais, bon, il y a pas non plus de scandale. Là, on parle des meilleurs Non, joueurs non, du monde, donc voilà. Et ce qui est très rigolo, sans manquer de respect, mais vraiment, hein, à Kate Cunningham ne fait pas partie des 5 meilleurs joueurs de la conférence Ouest. bah non, bah non. C'est pour vous dire à quel point il y a un monde là d'écart vraiment entre le top de l'Ouest et le top de l'Est. C'est aberrant. Mmh. On enchaîne avec les rookies du mois et on a souvent, très souvent parlé de Con Knuppel qui fait un très, très Oui, gros début de saison. Le rookie ouais. du côté de Charlotte, ça c'est très, très cool. Récompense du mois de novembre pour monsieur Cooper Flagg qui, Mmh, après un début de carrière qui était complexe, où Jason Kidd l'avait testé à la main, c'était compliqué. Il y a eu tout le bordel autour de Dallas, du licenciement de Nico Harrison. Bah, Dallas, ça va nettement mieux depuis quelques semaines, ça joue beaucoup mieux et Cooper mmh. Flagg nous montre concrètement, hein, que c'est déjà un putain de joueur élite défensivement et qu'offensivement, il y a de la progression encore, mais il y a déjà des très belles bases. Joueur du mois de la conférence Ouest, je pense que si Dylan Harper n'avait pas été blessé, C'est lui. Ouais. C'est Dylan Harper, clairement. Mais chapeau à Cooper Fleck qui a quand même qui nous montre que, ouais, c'est un numéro 1 de draft. Alors talent générationnel, on va voir, mais il y a enfin, Dallas est quand même content. Dallas s'en sort très, très bien. Putain, Dallas s'en sort Ouais. tellement bien. Ouais, puis moi, c'est un joueur que j'adore. En fait, j'adore Cooper Flag parce que, il fait des bases du basket une arme, exceptionnelle. Il rappelle que les bases du basket suffisent pour, détruire les défenses adverses. Ah, il a des fondamentaux de salopard, hein. Oh là 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 là! Tu sais que, Ouais. déjà, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il est aussi à l'aise, main gauche, main droite sur les drives, en fait. Ouais, Tu sais ouais, ouais, pas, tu tu pas à choisir un côté, fort ou faible parce qu'il y en a pas. Déjà ça, je trouve que c'est excellent. Il y en a très peu, hein, en fait, aujourd'hui, il y a des joueurs, les meilleurs, ils attaquent souvent du même côté, on essaie de les empêcher, mais ils y arrivent quand même parce qu'ils sont juste exceptionnels. Cooper Flag, lui, tu sais pas, en fait, quel est son côté où il est le plus faible. Derrière, il y a pas de trop il est pas dépendant du shoot à 3 points. Genre à mi-distance, il fait partie des meilleurs joueurs à mi-distance. ouais, il faut qu'il progresse à 3 points d'ailleurs.
Mais du coup, c'est Faut qu'il top progresse. d'avoir, mais c'est top déjà d'avoir cette palette et cette marge de Ouais. progression encore, quoi. Quand il feinte, qu'il met le défenseur adverse dans le vent, qu'il avance de 2-3 petits pas pour se mettre dans le range qu'il lui faut pour être à droit, j'adore. Ça, c'est des principes de base en basket qu'on Ouais. t'apprend tous les jours. Mmh. Rapproche-toi du panier, c'est quand même plus simple et voilà et il gère ça à la perfection. Non, j'adore. Il a des moves exceptionnels. C'est les copains de Trash Talk là qui dans leurs points positifs, du début de saison, faisaient une petite comparaison entre Cooper Flagg et Grant Hill. J'aime bien. J'aime bien la comparaison. En termes de fondamentaux, il y a du Grant Hill. On lui souhaite pas la carrière au niveau des blessures, bien évidemment. Non, non, non. Mais par contre, s'il a le talent de Grant Hill, parce que Grant Hill, c'est l'un des plus gros what if de l'histoire de la NBA, hein, si vous êtes pas au courant. LeBron James est un peu, ce que Grant Hill devait être, globalement, si je vous résume la situation. On enchaîne au niveau des défenseurs du mois. On a récompensé les Toronto Raptors avec monsieur Scottie Barnes qui nous sort un gros début de saison. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ouais. Les Raptors nous montrent quand même de très belles choses. Ils sont quand même top 3 de l'Est. Mmh. Bon, malgré cette défaite contre les Lakers, ça fonctionne quand même très, très bien. Le trio, on en a parlé la semaine dernière avec Ingram, Barrett et toutes les sorties de banc, ça fonctionne aussi super bien. Mmh. Donc bravo à Scottie Barnes. À l'Ouest, fallait prendre quelqu'un Bah, de oui. d'OKC. Ah bah, là, oui, oui. Le choix était entre guillemets «ouvert», c'est monsieur Cason Wallace, qui chope la distinction. Aussi, pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Je sais pas si tu voulais rajouter un petit mot sur ces distinctions du défenseur du mois? Moi, je vois pas pourquoi on a rajouté ce trophée-là. J'aurais bien aimé, Chet Holmgren aussi. Chet, bien évidemment, mais OKC, tu peux les prendre tous, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. OKC, Maintenant qu'on se mette tous d'accord, hein. Le meilleur défenseur de la ligue, malheureusement, il est blessé. il est C'est pas sur Mike le Conley. terrain. Ouais, Oh oui. il est pas sur le terrain et malheureusement, du coup, faudra voir le nombre de matchs, quand il reviendra et quand est-ce qu'il reviendra aussi Wemby pour voir, s'il peut être éligible, mais j'ai peur que ça lui passe sous le nez cette Non, non, saison, encore une ça fois. sent pas bon. Ça sent pas bon. Mais j'ai des chiffres en plus concernant Wemby quand même là, en jouant seulement 12 matchs. Heu il est 1er dans un nombre incalculable, hein. 1er en defensive net points sur les 100 possessions, en contre, malgré un temps de jeu qui est limité, en points, autorisés dans la raquette. Enfin c'est genre, c'est monumental, quoi. Ouais, Les revient nos statistiques, buts. elles sont flippantes et Revient l'impact nos en plus, il est buts. visible quoi, tu vois? Ah bah, Il est pas clairement, que ça, de toute façon, statistique, il est visible sur le parquet. ça se voit, c'est une évidence. Au niveau des coachs, pareil, on a récompensé, les 2 coachs Oh! leaders du début de saison. Non, Mark Daigneault, du côté d'OKC et c'est JB Bickerstaff du côté de Détroit qui a eu le titre de coach du mois. Mérité des 3 premiers, on les voyait pas là. Bien évidemment, Spo, c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire avec Miami. Il en a fait une équipe de Ouais. run and gun, il en a fait une des équipes les plus sexy à voir offensivement. Mais au niveau du bilan, JB Bickerstaff, on n'attendait pas non plus ça du côté de Détroit. C'est Oui, extraordinaire c'est ce vrai. qu'il est en train de faire. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, chapeau pour les trophées. Allez mon Quentin, je te propose qu'on s'offre, allez 10-15 minutes pour quand même, discuter de Ouais. ça tous les 2. On va commencer par le dossier grec. C'est Ouais. l'heure de vous poser, de déguster votre petite moussaka tranquillement. On va parler de Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, à l'heure où on parle, vient de se fumer le mollet, va être absent 3 à 4 semaines minimum si je te dis pas de bêtises, mais avant ça, Mmh. il y a eu des petites choses qui se sont passées cette semaine, au niveau de ses réseaux sociaux. Voilà, il a supprimé pas mal de posts, il a supprimé les Bucks. Apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi il aurait été très ouvert à un trade cet été du côté des Knicks, comme quoi il est très mécontent, enfin, il a été très mécontent du fait que Damian Lillard ait été coupé. Ouais. Giannis Antetokounmpo, bien évidemment, il y a des rumeurs de trade qui ressurgissent d'un coup là cette semaine, notamment lancées par Shams, à prendre avec des pincettes bien évidemment, qui ont été démenties par Doc Rivers, par tout l'univers. Moi, je te pose la question, est-ce que Giannis Antetokounmpo va être tradé cet hiver ou est-ce qu'il va être tradé cet été? Je me projette même plus à long terme, hein. Je suis Ouais. convaincu que c'est la dernière année en carrière de Giannis du côté des Bucks. À savoir Depuis si le c'est des depuis le début de l'année, depuis cet été, je ne cesse de dire que Giannis ne restera pas jusqu'à la fin de la saison du côté des Bucks. Je leur let's avais go. souhaité même un départ dégueulasse pour qu'ils partent rapidement et qu'on ait ce fameux, tremblement de terre et tout ça. On va l'avoir! On va l'avoir! On va l'avoir, c'est Let's parfait! go! C'est parfait, non mais parce qu'on se le dise, Ryan Rollins, c'est bien mignon, il est excellent. Il est C'est trop très bien. sympa, C'est très très, bien. très bien. Pour Miles reconstruire, Turner, c'est très, très bien. déjà ça commence à être compliqué, bah, alors le reste les gars, allez, hein, plongeons peut-être la première. Le problème c'est qu'il y a pas d'eau et hop, ça casse. Ah, c'est chaud.
Si, tu Bobby Portis qui veut se fight contre Isaiah Stewart. Non, mais lui, c'est pareil. Ah non, Giannis mais va là, partir les amis, Giannis va partir enfin, ça y est. bon allez, allez, Bien sûr. je te propose parce qu'on est tous les 2 globalement d'accord et je salue aussi mon copain Chris de chez The Playoff, c'était sa hot take et du coup, bah, peut-être qu'il va avoir raison, lui aussi. Je te propose qu'on s'amuse 5 minutes et qu'on essaye de voir du coup, vu qu'on est à peu près accordés là-dessus, quelles équipes pourraient potentiellement être une destination pour Giannis, quel package pourrait être fait. Il Mmh. y a bien évidemment 15 milliards de choses qui sont sorties. Moi, j'aimerais qu'on soit concret et qu'on en sorte, allez, on essaie de s'en faire quoi? 2 chacun? Pourquoi pas? 2 chacun un peu sérieux? Tu veux prendre la main ou je t'en lance une directement? Lance-en une. Allez, Lance-en une, vas-y. je t'en lance une. Celle qui pour moi ne se fera pas, mais qui en fait, l'équipe qui aurait potentiellement le package le plus sexy et le plus logique à envoyer du côté des Bucks, je pense pas que ce trade se fasse parce que s'ils le font, en fait, la NBA est terminée. C'est bien évidemment OKC. Pourquoi OKC? OKC possède 3 des 14 premiers choix de draft de la saison qui vient. OKC possède un nombre incalculable de jeunes talentueux que tu pourrais mettre dans un trade. OKC possède 2 des meilleurs défenseurs de la ligue qui ont actuellement des gros contrats et on en a parlé en début de saison, notamment avec Rémi aussi que je salue. Entre Caruso et Dort, il y a un moment donné, il va falloir faire un choix. Mmh. Donc potentiellement, OKC pourrait te proposer un package avec Caruso ou Dort, plusieurs jeunes potentiels. À la limite, j'ai même envie de te dire, et ça va être un sacrilège pour certains, tu peux même foutre Chet Holmgren dans ce package et avec des Tu pics. fous plus Chet Holmgren que Jalen Williams? Ouais, parce que Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Isaiah Hartenstein et Caruso ou Dort, les amis, nous parlons là potentiellement de l'une des plus grandes équipes de l'histoire de ce sport. Ce qui m'embête, c'est que Giannis Antetokounmpo a quand même besoin de ses lignes de drive, tout comme SGA, et Chet Holmgren peut plus facilement stretch out et se mettre, un peu à longue distance tout ça et du coup, déguerpir de la raquette qu'un mec comme Hartenstein, tu vois? Donc j'aurais préféré garder, Holmgren pour le mettre au et en plus tiens-toi la défense Holmgren, Giannis Antetokounmpo, Ouais, bah, mais mec, posez la manette, c'est ouais, terminé. ouais, c'est le débat qu'on avait en début de saison. J-Dub, je pense qu'il y a beaucoup trop de talent. J-Dub, il est C'est trop possible, c'est possible. Moi Chet est franchement, Chet c'est est vrai Chet est vraiment fort, mais pour moi, J-Dub est beaucoup trop fort. Et tu mets un Elijah Mitchell ou un Isaiah Joe ou un Cason Wallace, histoire de dire: «Bah, voilà, on vous donne un deuxième à haut potentiel et on vous donne des pics». Ça me ah presti ouais, Je pense pas que ça se fasse parce que OKC n'a aucun intérêt à bouger cet hiver et en fait, ce qui est terrifiant, c'est que s'ils veulent, ils peuvent le faire. c'est ça, ouais, c'est ça qui est dingue. Mais ça se fera pas. Mais par contre, si ça se fait, bordel de merde, juste Giannis Shai. Aïe, 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 aïe. Bon bref, on enchaîne. Quel est ton choix, toi, potentiel? Bah bah, attends, je vais faire mon homer, alors là, mais Non, viens aux Warriors, casse-toi, casse-toi, tu as rien à s'il te envoyer, plaît. arrête. Mais sauve la fin de carrière de Steph, s'il te plaît. Mais je suis d'accord, il y a rien à envoyer, tu es resté un peu plus sérieux du coup. Moi je peux là franchement, je me pose aussi la question, bah, les Spurs, est-ce que tu y vas? Et je pense que la réponse c'est oui. L'association C'est le grand débat. Wemby-Giannis, elle est juste, elle est enfin c'est tu sais même pas, tu vois? Tu Même en ouais, je sais pas, j'ai même pas les mots frère, je sais pas et là aussi tu as de quoi envoyer, hein. Il y a pas de souci. tu mets tu mets quoi dans le package? Parce que je pense que de J'ai vu facto, des packages, Devin j'en ai vu Vassell, passer Keldon Johnson. quelques-uns. Comment? Devin Vassell, Keldon Johnson, c'est évident. Ouais, ouais, C'est ouais, quoi le jeune c'est quoi le très fort joueur jeune potentiel que tu envoies? Tu envoies c'est là. Kessel ou Et ben, c'est con à dire, hein, mais je trouve qu'Harper, on l'a déjà dit, ressemble beaucoup au profil de De'Aaron Fox. Tu as 2 fois le même profil. Stephen Castle, il est bien différent, plus défensif, toutes ces choses-là. J'envoie Dylan Harper? Harper. Ouais, j'envoie Dylan Harper, moi. Donc Harper, Keldon Johnson, Devin Vassell et des pics? Je préfère envoyer Devin Vassell que Keldon Johnson. Si je peux garder Keldon Johnson, ce serait pas mal Ah moi je pense et que à la tu es limite obligé d'envoyer mais non, mais en termes de salaire, tu es obligé d'envoyer les 3. bah, Harper il a sinon, tu envoies Harrison Barnes, hein, OK. Ah ou Harrison Barnes, Jeremy Sohan peut-être? ou Jeremy Sohan. Ouais, je préfère. Moi, s'il y en a parmi Vassell, Sohan,
Hem, Keldon enfin bref, Johnson? les 4 Keldon Johnson et celui que je veux garder quand même, c'est Keldon Johnson. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, Ouais. bah, tu vois, moi, c'est le premier que j'envoie, hein. Ah purée, OK. Ah ouais? Ouais, ouais, moi, je garde Swan parce que trop de bonne ambiance avec Wemby et je pense qu'il accepterait un rôle en doublure et plus régulier, je pense que défensivement, je sais pas parce que Keldon Johnson, il fait un bon début de saison aussi. Mais tu sais que Sohan, le problème, c'est que je trouve sa valeur a un petit peu diminué ces derniers temps, Bah, puisqu'il les joue un petit peu blessures, moins et tout ça les et blessures. heu et voilà. Mais il y a un package à envoyer. Tu Et t'envoies tu des les temps des first pick, et tu les Spurs, tu le fais? Tu le fais là, cet hiver ou tu laisses 6 mois pour développer cette équipe encore? Et tu le fais ouais, cet été? je pense que je le fais, hein. Tu sais que tu as tellement peu d'opportunités, un tel là, on parle d'un des 4 meilleurs joueurs de la ligue, que ce soit pour aujourd'hui comme pour encore les 3 4 prochaines années et tu as le 5e. Et du coup, tu deviens contender automatiquement avec Giannis Fais-le. Wemby Fox? Oh mais bien sûr, mais tout le monde flippe, mais tout le monde flippe. Même OKC flippe, hein, même OKC flippe. Ah ouais, putain, ouais, grave. Donc Ah j'y bah, vais, ça j'y vais, redistribue des cartes, hein. bien sûr. Ça redistribue des cartes. OK, donc OKC Spurs, j'entends, moi aussi je vais faire mon homer 2 secondes pour faire la blague. J'ai Ah vu des voilà. trades non mais attends, j'ai vu des trades du côté des Lakers, mais je crois que les gens ont oublié qui était Giannis. J'ai vu des trades en mode: «Non mais Gabe Vincent, Rui Hachimura, Vanderbilt et des pics». Mais Non mais il va falloir envoyer les gars. les gars, tout le monde n'est pas Nico Harrison, hein. On va pas Mais oui. réussir à faire les meilleurs joueurs du monde en envoyant des Twix toutes les semaines, Ah hein. non, oh non, non, non. Ça va Tu pas le obligé faire, hein. d'envoyer là franchement, pour faire venir Giannis, tu obligé d'envoyer Austin Reeves. Ça c'est sûr, c'est sûr. Et par rapport à la question que tu me posais en début de vidéo, est-ce que je fais Austin Reeves pour Giannis? Mais mec, J écoute bien, hein, Austin Reeves, c'est l'un de mes joueurs préférés en ce moment NBA, vraiment, hein. Mmh. Je l'accompagne à l'aéroport, je le monte dans l'avion, je fais Ah en oui, sorte qu'il soit confortablement installé, je lui donne son soda, une revue et j'attends Giannis. bah oui. Parce qu'on se Gars, rend pas compte, mais Giannis Antetokounmpo avec Luka Doncic, ouais, ouais, c'est ça en fait. un pick and roll Giannis Antetokounmpo avec Luka Doncic. Ouais. Je pense que ça me fait encore plus saliver que le duo Giannis-Wemby, hein. Un effectif, écoute bien, hein, un effectif où tes starters, tu as Luka, LeBron, Giannis, DeAndre Ayton, je m'en fous qui tu mets le 4e, hein, Marcus Smart si tu veux, hein. Oui. Po, 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 po. Bah ouais. Bah ouais, bah arrêtez tout. Bon, Mais bref, non, on s'en fout, il ça ne ira se pas aux fera pas. Lakers, faut Ça sauver ne la se NBA. fera pas. Non, moi je vais te donner une équipe un peu plus crédible et je vais aller à l'Est, parce que là on a fait que des équipes de l'Ouest pour le moment, mais parce Ouais. que bon, bah, voilà, Giannis, voilà. Moi, il y a 2 équipes de l'Est bien évidemment qui sont dans les rumeurs. Il y a eu New York, c'était moi le New York, j'y crois vraiment pas parce qu'en termes de package, je pense que Milwaukee ne serait pas du tout intéressé pour récupérer Karl Anthony Towns, ni OG Anunoby, je vous le dis tout de suite, franchement j'y crois pas du tout. Alors que Toronto mon pote, Mmh mh. en termes de pick, en termes de jeunes potentiels, en termes de fit, si tu arrives à faire en sorte de garder Scottie Barnes ou Brandon Ingram ou par miracle les 2, bah, moi je vois bien le fit et Toronto en fait ça devient les favoris à l'Est, mais demain matin. Ouais, Qu'est-ce que je sais tu pas envoies pourquoi du coup? Tu j'arrive envoies pas à être RJ hype Barrett, moi avec Immanuel Quickley. Ouais, Toronto c'est compliqué de se hyper avec Toronto, mais pareil et avec donc Raya tu es en train de Kulich. me dire que les Bucks accepteraient plus facilement d'accueillir des mecs comme, RJ Barrett, Quickley ou je ne sais quoi, plutôt qu'OG Anunoby et Karl Anthony Towns? Si je te mets RJ Barrett et Ingram dans la balance Ouais, je pars sur, et le rookie après Colin le Murray problème Boyles et le rookie Colin Murray Boyles. tout dépend en fait, est-ce qu'ils veulent être compétitifs direct les Bucks? Je pense pas. Mais compétitif de quoi? Tu veux être compétitif avec Kuzma et Kevin Porter Jr? Rien du tout mon Non, gars. donc ouais, c'est vrai, pourquoi Par pas, contre, mais ça voudra aussi dire que Miles Turner sera disponible et Miles Turner, là par contre les Lakers ils vont dire: «Bonjour, non, bonjour et Miles Hayward Turner». dire bonjour à un moment donné, ce serait Ouais bien. vas-y, tu vas envoyer quoi? Tu vas envoyer qui? Bah, tu Podziemski? envoies Tu te souviens? Tu te souviens des discussions qu'on avait en début de saison de savoir qui était le meilleur entre Austin Reeves et Brandon Podziemski? ah bon? On savait rien. Non.
Ah, on savait rire, c'était Non, mais j'envoie Jonathan Kuminga, j'envoie Buddy Hield et j'envoie Podziemski et puis vous m'envoyez, Turner. Ah terminé. Je vous envoie même J'envoie même Draymond Green. Allez. non, non, fais pas ça, c'est pas bien. Est-ce que tu en avais une dernière toi, Ouais, que tu envisageais pour Giannis? À ouais l'Est? et une qui ouais, ouais, parce qu'en fait, Allez, moi ce que je voudrais quand même, c'est que Giannis reste à l'Est. Ça y est, si Giannis part de l'Est, mais là, bah donc je l'enverrai à Miami? bien? Non, aux Hawks et moi la grosse question que je me pose, c'est du coup, tu es les Hawks, tu jartes, Trae tu Young, envoies Trae Young, Trae Young, Jalen Johnson, Trae Young, on est d'accord? Trae Young. Tu envoies Trae Young, Avec Zachary Zaché. tu envoies Porzingis, Trae Young, Porzingis qui est en contrat expirant vu le début de saison de Congu, tu fais ça. Tu fais Porzingis, Trae Young, Dyson Daniels, Mmh mh. parce que moi je veux garder Zachary Zaché à côté de Giannis, en plus ça fitterait trop bien. T'envoies les 3 et des pics. Je pense qu'en termes de salaire, ça fit. Tu as un jeune potentiel autour de Dyson Daniels où tu peux te dire: «Bon, c'est pas un franchise player, loin de là, mais tu as un très bon défenseur». Tu as Trae Young qui peut quand même t'aider à reconstruire. Porzingis, contrat expirant, tu vois ce que tu en fais, mais à la limite, voilà, ça fit au niveau du salaire. Tu balances pas mal de pics. Par contre, tu es Atlanta, Parce que tu construire sais que autour. les Hawks, en parlant de pick, tu fais bien d'en parler. Ils ont le first round, tu sais des Pels là, de Bah ouais, 2026. Mais gars, parce que je crois que c'est OKC qui a leur choix. tu sais que ce pick là, il est exceptionnel, hein. Ah bah, il est Pour moi, exceptionnel parce c'est que en fait, les Hawks peuvent un offrir first round. les picks et surtout, je crois que c'est ce que j'avais remarqué, Milwaukee, ils ont c'est pas leur eux pick. qui possèdent une partie du capital draft des Bucks et des Pels, Ouais. en raison du deal autour de Jrue Holiday. Ouais, ils ont pas leur pick les Bucks, donc en fait Atlanta ce serait la meilleure, la meilleure monnaie d'échange avec eux, ce serait de récupérer leur pick du côté d'Atlanta. Eh ouais et Donc les Atlanta Hawks, ça pourrait le faire. Les Hawks, Giannis, Jalen Johnson, Okongwu, Rizaché, Nickeil Alexander-Walker? oh là, bah, là défensivement, bon, le Ah et puis bordel. mec, bon alors défensivement c'est un bordel et puis offensivement je peux te dire que c'est un bordel, hein. Offensivement, c'est pas mal, mais ça je trouve que, autour de lui à 3 points, Giannis, faudra trouver Bah des mecs qui Zach, Nickeil Alexander-Walker, il faut que Jalen Johnson progresse aussi, mmh, mais tu vois? et Okongwu, 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 je suis il dur, a montré des il est choses. dedans, ouais. Ouah non mais par contre le fit il peut être violent, hein. Ah, tu sais que j'aime bien les Hawks. Après le problème, c'est que c'est pas un marché, très important parce que lui, Giannis l'a dit lui-même, je crois la saison dernière. Il considère que les superstars européennes devraient, être dans Être les dans plus des gros gros marchés. marchés NBA et les Hawks ne font pas partie de ces marchés-là, mais purée. Après, dans sa legacy, la question, tu vois, on a beaucoup critiqué KD là-dessus. Est-ce que Giannis pourrait potentiellement faire le choix de rejoindre notre superstar ou d'aller dans un projet qui marche bien, où il y a pas forcément de superstar, type Atlanta par exemple? Et Mmh? dans ce cas-là, je trouve que la valeur sera encore plus belle pour lui, tu vois? En tout cas, tu as parlé des Knicks, il avait l'air Très d'avoir chaud, envie d'aller aux Knicks, hein. très chaud, mais là pour moi aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Karl Anthony Towns n'a pas tant de valeur marchande que ça vu son début de saison, je suis désolé de le dire. On en a parlé avec Chappie il y a pas longtemps dans un de ses Space 4. Il montre des très belles choses, mais enfin jamais de la vie pour moi je le mets il a une valeur marchande, dans un package avec Giannis, surtout qu'ils ont Turner, donc je vois pas l'intérêt. OG Anunoby, OK, très bon joueur élite défensif, mais tu reconstruis pas autour d'OG Anunoby et surtout si dans un projet de reconstruction, tu as aucun intérêt. Ce serait quoi les jeunes potentiels? Ce serait du McBride, mais McBride n'est plus si jeune que ça. Mmh. Mikal Bridges, mais Mikal Bridges, pareil, ça n'a pas forcément d'intérêt de mettre un mec comme Mikal Bridges si tu es pas compétitif et tu as pas de jeunes que tu as développés parce que tu vois les Tyler Kolek ou les Hugues Portier et tout, il y a pas assez de potentiel niveau. C'est pas des jeunes qui ont montré d'assez belles choses. Est-ce qu'il peut pas y Mais avoir des trades à 3 équipes aussi dans ce cadre-là? Parce que bon, moi, du côté des Knicks, si j'aimerais bien qu'il y en ait un qui en profite pour quitter les Knicks, c'est Gershon. ah Dans bah un oui, trade un peu bien là à évidemment. 3 équipes et tout, Ouais, j'aimerais bien. mais d'ailleurs, je pense que même sans ça, je pense que Gershon, il y a un monde où à la trade deadline, je crois que je commence à lui souhaiter, en fait. Mais bien Je crois que sûr, ouais. je crois que je commence à lui souhaiter, de trouver une porte de sortie, dans une équipe où il sera accepté et il pourra Bien bah, sûr. gars, retourne à Philly mon gars. Ouais, oui, Retourne à Philly, hein. Pouah! Vas-y, hein, franchement si l'option elle se présente, retourne à Philly.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi vous de votre côté, il y aura moyen qu'on refasse des vidéos un peu plus concrètes quand on aura plus d'infos, mais n'hésitez pas à nous dire quel package et quelle équipe pourrait être tentante pour Giannis. Je te propose qu'on clôture assez rapidement, ce format parce que bien évidemment, il y a plein d'infos aussi qui sont tombées autour d'un certain Chris Paul du côté des Los Angeles Clippers, la plus grande franchise de Californie. Chris Paul, dans un premier temps, qu'on pensait être coupé, a finalement été tout simplement mis à l'écart, a été, invité à retourner chez sa daronne tranquillement pendant un voyage à Atlanta. Apparemment, le fit ne passe plus du tout avec Tyronn Lue, il y a plus de discussion depuis un moment. Le fit ne passerait pas aussi avec certains joueurs du vestiaire. Pour rappel, Chris Paul qui a annoncé récemment, entre guillemets, son «farewell tour», c'est sa dernière saison. Ouais. Mmh. Du côté des Clippers, franchise historique pour lui. Moi, pour moi, il y avait pas de débat, en fait. Chris Paul, c'est maillot retiré du côté des Clippers parce que c'est une franchise qui n'a jamais retiré de maillot et pour moi, Chris Paul, c'est un peu la figure, en tout cas l'une des figures de cette franchise Mmh. et du coup, là, on se rapprocherait potentiellement d'un trade autour de Chris Paul. Chris Paul ne je pense, ne reportera plus le maillot des Clippers en carrière. 2 questions. Ouais. Au-delà de la gestion cataclysmique des Los Angeles Clippers parce qu'on a taillé Dallas avec Nico Harrison et Pat Dumont, mais les gars, les 10 dernières années de gestion des Los Angeles Clippers, va falloir Ah qu'on ouais, en là, c'est parle un jour affreux. autour d'une vidéo, hein. Ouais, là, c'est affreux. Est-ce qu'on reverra Chris Paul sur un parquet NBA? Si oui, où? Tu sais que c'est une bonne question, hein, parce que, moi, ce qui me surprend tout de même, c'est que tu remontes 1 an en arrière quand il joue aux Spurs, Chris Paul, il fait partie des 6 joueurs à avoir joué les 82 matchs. C'est ouf, hein, la saison qu'il fait du côté des Spurs, alors qu'à Golden State, l'année d'avant, c'était cata, hein. Avec, beaucoup de passes décisives, je crois qu'il était à Mmh. plus de 7. Enfin, il avait un superbe impact. À 39 ans, backup de luxe. Tu arrives cette année, Et même rôle tout dans le vestiaire, s'effondre. hein. Ah oui, le rôle dans le vestiaire, bien sûr, une méga importante. Tu arrives là, aux Clippers, tout s'effondre. Le mec, tu as l'impression, il a pris 15 ans, mais 15 ans, C'est vraiment, je te promets. Ouais. Il avance plus, il a plus de rythme. Alors moi, je comprends du que, bah, tu le fasses moins jouer. Parce que vraiment sur le parquet, aujourd'hui, il faut se le dire, Chris Paul, il est nul et Ouais, c'est c'est pour cata, hein. ça, on se pose la question, où est-ce qu'il va terminer? Je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait là, sa carrière elle finit en autre boudin. C'est-à-dire que je le voyais bien, bah, rester là, pourquoi pas aux Clippers si on ne lui avait pas chié dessus de la sorte et finir, bah, faire son farewell tour en jouant 5-10 minutes par match, et voilà, faire et dans le marasme des Clippers, parce que de toute façon les Clippers là, ça leur sert à quoi? Ils veulent jouer quoi? Ils veulent changer quoi? Elle Mmh, pue c'est elle ça. pue la merde votre franchise, vous allez nulle part. Kawhi Leonard, il joue un match sur 4, et même quand il joue et qu'il tourne à 50 points par match, vous perdez quand Ça gagne même. pas. Ouais. Donc non, mais vous êtes nuls à chier. Donc il fallait rester, finir et profiter du farewell tour qui était votre seul, bonheur aujourd'hui, Le côté et voilà. positif de la saison, quoi. Là, il y a plus rien, et aujourd'hui, des Chris Paul, ou Heu, je sais même pas, en fait, parce que sauf si tu as besoin d'un espèce de vétéran là, pour encadrer un peu ton vestiaire. En fait, il y a 2 possibilités. Est-ce que l'un des favoris au titre va, pour honorer Chris Paul et sa fin de carrière, lui faire une place dans son roster? Et dans ce sens, je te parle bien évidemment, il y a 3 franchises qui potentiellement pourraient le faire, même si je crois que pour le moment elles sont complètes. OKC, là où il est passé en plus, pourquoi pas, mais ils ont déjà un effectif de 15 joueurs, donc il faudrait qu'ils coupent quelqu'un pour intégrer Chris Non, Paul. coupe pas. Est-ce qu'ils vont le Tu sais que ce serait ouais, ce serait aussi dégueulasse, hein. Coupe un joueur alors que ton effectif parfait, à plein régime. ouais. C'est-à-dire quoi? En fait, tu l'empêches d'avoir son titre pour faire venir un mec qui alors OK, il a eu son impact dans la reconstruction d'OKC. À un moment donné, les gars, en plus, tu vas faire venir Chris Paul, il jouera jamais à OKC, mais Non, non, jamais! non. Non, tu vois, ce serait juste pour Non. l'honorer. Les Lakers, parce que ça s'est jamais fait, qu'ils ont une place dans leur effectif, mais pareil, je pense que les Lakers ont plutôt enfin, dans leur réflexion, sont plutôt en train de construire des trades pour aller emmerder OKC, pas pour rendre hommage à Chris Paul, tu Mais vois? non! Nola, bah, pour le côté historique, Houston? mais c'est pour moi la seule option crédible, c'est Houston. Tu as besoin d'un meneur vétéran parce que Fred VanVleet ne jouera pas de la saison. Est-ce que Chris Paul est capable de donner quelques minutes de temps en temps ou au moins de continuer à développer Rich Shepard? Pourquoi pas? Tu as l'apport du vétéran dans le vestiaire, Chris Paul, KD. C'est pour moi, c'est le seul truc cohérent où en plus Chris Paul est passé du côté de Houston, ça s'était pas très bien fini d'ailleurs, mais c'était l'un de ses plus beaux runs de playoff en carrière, hein, pour rappel, ce choke de James Harden au game 7 contre vous, hein, Ouais. à 2 sur 43 à 3 points. Donc ouais, Houston sinon, bah, je vois pas, hein. Je Surtout qu'il faut rappeler qu'il peut pas être trade avant le 15 décembre déjà, Chris Paul.
Ouais. Et concernant, un recrutement dans pas mal d'effectifs dont tu parles, Rockets, OKC, tout ça, il devrait attendre, je crois, début janvier pour pouvoir, signer un agent libre, en gros. Et il Ouais, devrait OK, aussi donc séparer certains joueurs, toutes ces choses-là. Donc c'est un peu compliqué. Non, franchement, Chris Paul, moi, j'ai l'impression qu'on je sais pas, j'ai c'est fini? est-ce qu'il va vraiment jouer? Est-ce qu'on finit comme ça? Est-ce qu'on finit sur l'un des plus grands meneurs de l'histoire qui a l'une des fins de carrière les plus catastrophiques, C'est cataclysmiques de possible, l'histoire? c'est Ah, possible. Ouais, c'est moi, j'ai ça dégueulasse. s'apparente, hein, ça s'apparente. Enfin, c'est parce qu'en fait, ce qui l'aide pas, c'est aussi le niveau qu'il avait sur le parquet. Ouais, mais même ça, tu Et vois, en j'ai envie tout de te bien, dire tout ça. honneur, Mais est-ce qu'il est pas aussi là, il a l'air vraiment cramé, tu sens que vraiment c'est plus possible, mais eh oui! est-ce qu'on n'a pas aussi cette illusion cette vue parce que les Clippers, c'est cataclysmique, quoi Ouais, parce et que que le contexte s'il était dans un contexte un peu favorable, alors je te dis pas que ce sera un joueur avec un gros minutage, mais est-ce qu'il pourrait pas aller donner, je sais pas, 10-12 minutes par match, aller, claquer si je sais pas, c'est 7-8 passes, une petite dizaine de points de temps en temps, tu vois? Avoir un rôle à la Chris Paul comme l'année dernière du côté d'OKC, où tu continues à développer des jeunes et où tu rends service sur certaines minutes à ton équipe. Donc pour moi, Houston, ça fitterait pas trop mal, tu vois? ouais, Mais bon, en tout cas, c'est son triste. manque de création, quoi. Et puis ça pourrait aussi, il pourrait apporter à Rich Shepard aussi. Ouais, bah ouais, Tu vois, dans le carrément. développement de Richard, d'avoir Chris Paul à ses côtés, c'est pas mal. Parce que là, aujourd'hui, tu as qui aux côtés de Rich pour lui apprendre le métier de meneur de jeu? Fred VanVleet, mais il est blessé. Ouais, il y a Fred, mais bon. Fred Ouais, VanVleet, mais pourquoi il est pas. blessé. Parce que sinon, la rotation, je crois que le backup du coup de Rich Shepard, c'est quoi? C'est Aaron Holiday? Ouais, qui fait un gros début de saison Ouais. d'ailleurs, en idée, hein. Qui joue bien, oui, c'est vrai. Mais bon, faut voir, faut voir. En tout cas, Chris Paul, franchement, les Clippers, dégueulasse, dégueulasse. Ah les Los Angeles Clippers, franchement, on va se poser, je vous dis, si on a le temps en fin d'année 2025, mais en tout cas début d'année 2026, on vous proposera des petites vidéos un peu plus fréquemment ou en tout cas des podcasts de manière un peu plus fréquente, on verra comment on s'organise. Mais les Clippers, on va faire un focus parce que tu as trade Shai Gilgeous-Alexander pour récupérer Paul George et créer ce duo incroyable avec Kawhi Leonard. Tu n'as jamais rien fait avec ce duo, Non, jamais rien fait. rien du Tu tout. devais le faire, tu avais une équipe de ouf, tu n'as jamais rien fait. Là, tu as le moyen d'honorer la légende de ta franchise. Il y a le All-Star Game à l'Intuit Dome dans 2 mois. Putain, c'est vrai ça. Il y a le All-Star Game du côté des Clippers dans 2 mois pour son farewell tour. Il aurait été invité, il a pas du tout le niveau All-Star, mais il aurait été invité, tu sais, à invité d'honneur au All-Star Game. Tu avais tout pour briller dans une saison dégueulasse Ouais, ouais. et le seul petit truc un peu cool de ta saison, tu le flingues. Eh les Clippers, vous êtes vraiment des cassos. Ouais, Vous c'est des et losers vous jusqu'à la fin, hein. et vous n'avez pas votre tour de draft, c'est OKC qui l'a cette année, donc vous Ouais, ne pourrez rien reconstruire en attendant l'amende qui va tomber pour l'emploi fictif de l'autre là, hein. Juste, c'est pour vrai. rappel, on a Oui, trop oui, oublié oui. ça, hein. Les Los Angeles Clippers, de quoi finir en beauté cette vidéo, mon Quentin. J'espère que vous vous êtes régalés les amis, on a fait un peu plus long cette semaine parce qu'on avait pas mal de choses à vous raconter, on a fait un gros bilan. Pour rappel, il y a un gros, très, très gros projet qui arrive, pour les semaines à venir. On va fêter Noël tous ensemble et on a une grosse surprise à vous offrir. On va commencer à teaser ça gentiment sur les réseaux sociaux avec Quentin. On vous prépare quelque chose de bien succulent, pour déguster et pour digérer aussi les gros repas de Noël qui Mmh. arrivent. Profitez bien de votre week-end les amis, profitez bien de la NBA. La semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, c'est les phases finales de la NBA Cup. Donc on organisera une petite vidéo Wiki Report un peu particulière, je pense. Si je dis pas de bêtises, il faudra voir comment on s'organise. Mais en tout cas, profitez bien de votre week-end, de votre semaine NBA. Et on se dit à très vite sur la chaîne YouTube de Coast to Coast. Allez, ciao ciao.